Globe est un catalogue d'une exposition qui a lieu à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris, qui m'a occupé pendant les 3 dernières années, et on peut dire de manière inattendue. J'accumulais des projets dans les dernières années de globes, de sphères, d'hémisphères, de coupoles. J'avais quelques intuitions, mais je ne savais pas encore tout à fait comment j'allais les raconter, les agencer les uns avec les autres. J'ai vu que plein de ces projets étaient en relation avec la forme du ciel, de la terre, avaient des liens avec ces représentations, essayaient de reproduire les mouvements du ciel. Et à ce moment-là, je me suis inscrit dans un master d'astrophysique à l'Observatoire de Paris pour améliorer mes connaissances. Et c'est à ce moment-là que le déclic est venu, puisqu'en fait, dans l'histoire de l'astronomie, on a toujours classé les globes en globes terrestres et globes célestes. Et je me suis dit, ça va permettre de trier tout ça, parce qu'il y a plein de projets justement qui essayent d'imiter ou de représenter la Terre et le ciel, et on voit qu'il y a même toutes sortes d'imbrications de ces modèles à l'intérieur des projets. Et je me suis donc lancé dans cette aventure, et ça m'a beaucoup intéressé, si vous voulez, parce que je pense que ça permet de raconter des objets d'architecture, des projets d'architecture, des dispositifs, mais qu'on peut interpréter grâce à d'autres disciplines, comme la géographie, l'astronomie ou encore la science-fiction. Chaque narration de projet, j'ai décidé de la faire dans un format donné, si vous voulez. Donc ça veut dire qu'au fil du catalogue, on va découvrir des projets qui sont racontés sur 2 pages, parfois sur 4 pages, même une fois sur 6 pages, selon évidemment l'importance des choses qu'il y a à raconter. Mais je me suis donné un cadre narratif, on va dire, avec à chaque fois 4 parties à peu près qu'on va retrouver comme une structure. À chaque fois, il y a une sorte de mise en bouche et une introduction pour expliquer en gros dans quel contexte on se trouve et quels sont les acteurs en présence qui se sont mis à inventer tel ou tel projet de globe. Et ensuite, les 2 parties qui suivent, en général, sont soit une explication, on va dire, de l'enveloppe dans laquelle on va se promener, considérée comme une construction de l'extérieur, et ensuite, je m'attache à raconter, décrire de manière très très précise et interpréter la promenade qu'offrent ces projets. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ces projets sont à chaque fois, puisque ça représente le ciel et la terre, sont des espèces de métaphores de voyage autour de la Terre ou dans le ciel. Et donc ce qui est intéressant de voir, c'est que chaque ingénieur, architecte ou artiste de toutes les époques qui sont racontés à l'intérieur du catalogue trouve des moyens, par le biais de l'architecture, de faire voyager par des spirales, par des ascenseurs, par des plateformes. Et donc il faut évidemment décrire tout ça de manière précise, chercher à interpréter, établir des comparaisons aussi entre les différents exemples qu'il y a à l'intérieur du catalogue. Alors c'est fait dans ces 2 parties-là, et la dernière partie est une conclusion qui finalement est un épilogue à chaque fois pour dire ce qu'est devenu ce projet, s'il a été construit, quelles difficultés éventuellement il a rencontrées, et puis quelle descendance il a pu connaître dans l'histoire de l'architecture. Tout ça, on le fait en établissant des relations aux images intimes, je dirais, c'est-à-dire j'ai essayé de lutter dans le catalogue pour éviter que les images soient des simples illustrations et que le texte, en fin de compte, s'appuie toujours sur les images et les images trouvent leur éclairage, on va dire, et leur explication à travers la narration. Les textes sont écrits au présent, ce qui est aussi une manière d'essayer de redonner vie de la manière la plus amusante, la plus poignante possible vis-à-vis de ces aventures humaines que sont ces projets. Plus généralement, le scénario qui est offert par ce catalogue et qui permet d'agréger tous ces projets et tous ces éclairages de spécialistes que j'ai mentionnés auparavant, c'est que finalement, et donc c'est comme ça qu'est racontée l'introduction, ces projets sont situés ou ont été imaginés, on va dire, pour différents points autour du globe. Et en fin de compte, ils sont agencés de manière chronologique dans le catalogue, mais aussi on peut les visiter par des thèmes, parce qu'il y a des grandes questions qui reviennent en permanence d'époque en époque dans le traitement de ces globes et sphères, si vous voulez. Et donc l'introduction raconte que finalement ce catalogue est comme un voyage à travers le monde et on peut aller se promener de projet en projet à la surface du globe selon les parcours thématiques qui sont énoncés à l'intérieur de l'introduction.